Salut tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des box que j'ai reçues au mois de mars. Alors d'habitude, je vous présente les box en vous montrant les produits et après plus tard, je vous refais une vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire différemment. Je les ai reçus, je les ai testés et là, je vais vous les présenter et vous dire s'ils m'ont plu ou pas plu. Au mois de mars, Birchbox a voulu s'associer avec la marque Les Petites Paris. Donc comme box, on a eu droit à une pochette au lieu du carton habituel. On a eu droit à cette magnifique petite pochette. Je dis magnifique parce que moi, elle m'a complètement conquise. En fait, elle est en velours. Là, je ne sais pas si vous arrivez vraiment bien à voir, mais elle est, voilà, elle est toute en velours. C'est un vieux rose, un peu rose marron. Moi je l'adore parce qu'elle est bien pratique. Alors j'ai pas perdu de temps pour l'utiliser parce que regardez, il y a déjà tous mes produits dedans. Je la mets dans mon sac et si vous voulez, elle prend pas de place. Vraiment, elle est top. Donc c'est une super idée qu'ils ont eue. En plus, les Petites Paris, c'est une bonne marque. Je trouve que c'est chouette ce qu'ils font. Donc je trouve que c'est une super bonne idée. Moi j'ai craqué de suite. Donc voilà pour la box en elle-même. C'était la pochette. Ensuite, comme d'habitude, ben, il y a le petit livret. Alors, cette fois-ci, la box s'est intitulée Jolie Muse. Donc voilà, le petit livret qui nous indique les produits, le prix en full size, des petits conseils, des petits tutos. Et bien sûr, un petit indice sur la prochaine box, donc celle du mois d'avril. En premier, dans toutes les boxes, on a eu droit à un pinceau de la marque Spectrum, je ne sais pas comment vous dites. Donc bon, après, bien évidemment, vous le savez, je vous mettrai par ici le prix et le nom du produit pour que si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver facilement sur le site Birchbox. Donc voilà, donc il est plutôt pas mal. Moi je m'en sers pour mettre mon highlighter. Je trouve que les poils sont assez souples, assez doux. Il est bien dense. Pour l'instant, j'ai pas encore perdu de poils, donc non. Plutôt satisfaite de ce pinceau. Je trouve que c'est une super bonne idée et pour le coup, très contente de ce produit. Ensuite, ils nous ont demandé en février de choisir la teinte du rouge à lèvres qu'on allait avoir dans la boîte. Donc du coup, pour changer un peu, vu que vous le saviez, j'adore les couleurs foncées flashy, j'ai voulu changer un peu, donc j'ai voulu prendre cette couleur, ce vieux rose, un peu comme justement le rappel de couleur de la pochette. La couleur elle est plutôt pas mal, je vais vraiment vous la swatcher, vous allez voir, elle est plutôt sympa. Ça change un peu. Quoique elle n'est pas si claire que ça, vous voyez, elle est quand même un peu foncée, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Après, de ce qui est du gloss en lui-même, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la texture, je la trouve trop liquide. Je trouve qu'il a une petite odeur à l'application, enfin moi ça m'a dérangé, je suis très sensible au niveau des odeurs, donc ça m'a un peu dérangé. Du coup je l'ai utilisé une fois et après je l'ai plus remis. Mais je l'ai trouvé très liquide à l'application, du mal à tenir du coup qu'il soit liquide. Bon, il sèche très vite, mais il assèche beaucoup les lèvres aussi, donc non. Ce produit, j'ai pas aimé. Après, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont eu dans leur box et qui en ont été très contentes. Donc, à tester. Mais pour ma part, ça n'a pas été un coup de cœur, bien au contraire. Après, on avait aussi la crème pour le visage. Alors, c'est un lait crème concentré, soin hydratant, nutritif, multifonction, de la marque Ambrolis. Alors, moi, Embryolis, pardon, excusez-moi, j'ai du mal, vous le savez, avec les mots des fois. J'adore cette marque. J'avais déjà la CC crème de leur marque. J'ai eu un nettoyant visage aussi de leur marque. Donc là, c'est le lait crème. Alors ils disent multifonction, moi je m'en sers comme crème de jour et sincèrement je suis très contente, elle est super bien, elle m'adoucit la peau, elle me rend pas la peau grasse, elle me l'hydrate bien justement la peau, donc non vraiment très contente. Après je ne la rachèterai pas parce que je viens de m'acheter une crème pour 2 jours pour le visage, donc du coup c'est con, je m'en retrouve avec deux, donc je vais finir cet échantillon. Mais très contente, si vous devez vous l'acheter, je vous la recommande. Après elle est multifonction, donc je pense que vous pouvez aussi l'utiliser comme base de teint ou même crème de nuit. Mais à avoir, elle est vraiment sympa. Ensuite, on a eu dans notre box une
crème pour les pieds à l'eucalyptus. Alors là, je vais être honnête avec vous et ça va être très vite, ça va être très court. Je ne l'ai pas testé. De un, je ne l'ai pas testé parce que ben, moi, les pieds, je m'en fous un peu. Donc, c'est pas que j'entretiens pas mes pieds parce que je me les fais. Mais de là, me mettre des crèmes pour les pieds, non. Et puis l'eucalyptus, j'aime pas cette odeur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le nez un peu sensible. Donc, je trouve que c'est une odeur très forte. Donc je ne l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire grand chose là-dessus, désolée. Le dernier produit qu'on a eu, alors ben, je suis désolée, mais c'est pareil que pour la crème pour les pieds, en fait c'est un exfoliant pour le cuir chevelu et je ne l'ai pas testé parce qu'en fait j'ai un cuir chevelu très délicat, j'ai des cheveux très particuliers et je n'utilise que les produits de ma coiffeuse qu'elle me met elle quand elle s'occupe de mes cheveux. Donc voilà, ben, ça vous montre aussi que je vous incite pas forcément à acheter des produits ou je vous dis pas forcément ben ah oui il est super alors que je l'ai pas testé. Vous le savez, moi je dis vraiment ce que je pense. Donc quand j'aime c'est que le produit je l'ai testé et vraiment je l'ai aimé. Et quand j'aime pas ben, c'est parce que le produit vraiment il m'a pas convenu. Donc comme vous le savez tout le monde est différent. Après je vous invite, pareil pour la crème pour les pieds, je vous les invite à les tester et à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Donc voilà, ça c'était un exfoliant oui, pour le cuir chevelu. C'est toujours utile parce qu'on peut avoir de beaux cheveux, mais si le cuir chevelu n'est pas entretenu, ben on va avoir des pellicules et après ben, les cheveux, ben, ça ne donnera pas un bon rendu ou on risque d'avoir les cheveux gras. Donc très important de s'occuper aussi de son cuir chevelu et pas que de ses cheveux. Voilà, j'ai fini avec les produits et la box Birchbox du mois de mars. Maintenant, je vais vous parler de Glossybox. Alors, par contre, je n'ai pas la boîte avec moi parce que, comme je vous ai dit que je l'ai ouverte et que j'ai testé les produits avant de vous en parler, je l'ai rangée et j'ai rangé des produits à manicure dedans. Du coup, c'était trop galère pour tout ressortir. Donc, ben, c'est la même grosseur que la précédente. Donc, elle est comme ceci. Voilà, elle était rose pâle, super jolie, enfin vraiment toute mimi. Et à l'intérieur, bien sûr, comme d'habitude, le fascicule. Alors là, Glossybox, ils ont décidé de l'appeler Some Bunny Love You. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un petit tuto pour créer une petite lampe avec la box pour Pâques avec un petit lapin avec des lumières LED. Donc vraiment très sympathique. Et puis comme d'habitude, il y a le prix des produits où on peut les retrouver, quelques conseils, quelques tutos. Et bien sûr un indice sur la box du mois d'avril. Donc ça c'est pour le fascicule. Le premier produit que je vais vous parler c'est un gel à sourcils pour fixer, vous savez une fois qu'on s'est dessiné le sourcil, qu'on a mis l'encre à sourcil, le crayon à sourcil, enfin ce que vous utilisez pour fixer tout ça pour que ça tienne toute la journée. Alors vous voyez je l'ai bien utilisé parce qu'en fait je l'utilise tous les jours. Je l'adore, j'avais jamais testé. Je voulais justement en tester un parce que je me suis dit, voilà, c'est la marque Pixi. Comme Birchbox, bien sûr, vous trouverez tous les prix et les renseignements au-dessus de moi. J'aime beaucoup, vraiment c'est chouette. C'est vrai que, ben, vous voyez, je l'ai mis ce matin et mon sourcil est super bien dessiné et il n'a pas bougé depuis toute la journée. Des fois, de temps en temps, je me gratte et tout. Donc ça aide bien à fixer le sourcil. Donc vraiment, moi qui voulais en tester un, eh ben, je l'ai eu dans ma box, j'étais super ravie. Peut-être qu'il y en a des mieux. Si vous en connaissez des meilleurs ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais celui-là, j'ai trouvé super top. Donc peut-être que je me le recommanderai ou je verrai dans une autre marque. Mais en tout cas, celui-là, je vous le recommande. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on a eu aussi dans la box des Invisible Bubble, mais alors mini. Mais quand je vous dis mini, mini... Même moi qui ai coupé mes cheveux, comment vous dire que je rentre même pas un doigt là-dedans en fait. Donc c'est super sympa, mais pour les cheveux courts, enfin je sais pas. Mais si vous voulez, bon déjà moi j'aime, c'est pas mon kiff les Invisible, mais voilà. Comment on fait avec ça? Moi même s'ils sont courts, qui ai une tonne de cheveux, je sais quoi, j'accroche une mèche. Voilà, j'accroche une mèche. Donc non. C'est sympa, l'idée est bonne, mais pas pour moi, pas adapté à moi. Ensuite, là où je suis contente, c'est qu'on a eu une palette correctrice de teint de la marque Bella Pierre. Donc je suis super contente. Alors je suis honnête avec vous, je ne l'ai pas encore testé parce que vous le savez, moi j'aime pas gaspiller. Donc j'ai déjà un correcteur de teint qui fait exactement la même chose. Donc je voulais d'abord le terminer avant de la tester. Mais comment vous dire que je sais déjà qu'elle va me plaire. Les produits Bella Pierre, c'est de la bonne qualité. C'est de très bons produits.
En plus, la texture, regardez, je vous montre, c'est une texture assez crémeuse. Donc, je pense que pour l'application, ça sera top. Ben oui, on voit pas. Du coup, vu que c'est un correcteur de teint, ça se fond. Ah oui, c'est mon swatch de tout à l'heure. Mais je sais que ça va me plaire. Je pense que l'application, ça sera beaucoup mieux parce que vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo des produits Bis. J'avais pris une palette comme ça, crémeuse, et c'était plus facile de l'appliquer au Beauty Blender qu'au pinceau. Mais sinon, je sais déjà qu'elle va me plaire. Donc, si vous voulez la tester, je vous la recommande. Allez-y, les yeux fermés. Ensuite, j'ai eu aussi ce blush de la marque Apicia. Alors, c'est une marque 100% naturelle, végétale, à base de pollen, de trucs d'abeilles. Enfin, bon, c'est écrit en anglais, donc, mais sur le fascicule, ils le disent. Donc, c'est un truc 100% bio. Donc, ça, déjà, c'est une très bonne initiative. Je suis très contente. Donc, un blush en crème, ben, je connaissais pas, j'avais pas encore testé. Enfin, si, je connaissais, mais je veux dire, j'en avais jamais encore testé. Je suis plutôt contente. En plus, la couleur, elle est pas trop foncée. Alors là, j'ai le swatch de tout à l'heure, donc je vais vous le mettre sur mon autre main. Mais vous voyez, attendez, hop. Une fois, bon là, je l'étale grossièrement, mais si vous voulez, une fois bien étalé, en fait, ça fait un petit côté orangé, vous voyez, enfin, faut aimer. Bon, alors par contre, ce n'est pas du tout irisé, ce n'est pas du tout pailleté, donc c'est vraiment très mat. Mais ouais, je trouve ça plutôt sympa. Bon, alors là, j'y suis allée un peu fort, donc c'est vrai que j'en ai mis peut-être un peu trop beaucoup. Un peu trop beaucoup. Oui, super, la langue française. J'en ai mis peut-être un peu beaucoup. J'arrive pas à vous faire le beau focus, mais je sais que je l'ai testé sur moi. Et moi qui aime pas justement les maquillages trop chargés, j'aime plutôt quand c'est naturel, que ça reste assez discret. Je sais que je l'ai testé et j'ai kiffé. Je me la suis appliquée avec les doigts, enfin je l'ai étalée avec les doigts, justement parce qu'au pinceau j'avais peur que ça fasse des paquets. Donc j'avais plutôt apprécié. Puis je vous dis en plus c'est 100% bio, c'est à base de cire de pollen. Enfin, sur le fascicule c'est écrit, désolé pour l'explication, mais c'est vrai que je ne me rappelle plus bien, mais je sais que c'est bio. Donc je vous la recommande pareil à 100%. Vous pouvez y aller, c'est un très bon produit. Et pour finir, la box Glossy Box de mars, je voulais vous présenter ce produit. Donc c'est la marque Fix and Rouge. C'est une base de teint mat. J'étais super contente quand j'ai déballé le colis et que j'ai vu cette base de teint parce qu'en ce moment j'aime bien tester plusieurs bases de teint. C'est vrai que j'utilise celle de Kiko, j'en suis très contente. Mais je me suis dit chouette, une nouvelle base de teint, je vais pouvoir vraiment comparer parce que pour l'instant j'ai que celle de Kiko, donc c'est vrai qu'elle me plaît, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont meilleures que celle-là. Et donc j'étais super contente, j'étais super enthousiaste et franchement grosse déception. Mais quand je vous dis grosse déception, déjà l'odeur. Oui, je sais, j'ai un problème avec les odeurs, je vous l'ai dit en début de vidéo. Je sais pas, il y a une odeur bizarre qui me dérange. Alors elle y est pas tout de suite. Moi, quand je l'ai appliqué, ça allait. Mais une fois qu'on étale bien le produit sur le visage, je sais pas, ça laisse une odeur assez bizarre. J'ai pas du tout aimé. Et ensuite, je trouve que bah, déjà, elle fait une sensation siliconée. Alors que la Kiko, justement, elle fait effet voile. Enfin, vous voyez, voile doux, voile velours, donc super agréable. Celle-ci, elle fait effet siliconé. J'ai la peau qui pègue, mais pas qui pègue dans le bon sens. J'ai plutôt la peau qui colle, j'ai l'impression que j'ai des morceaux de crème qui vont rester dans les doigts. Vous savez, comme la vieille colle là qui reste les peluches. Donc non, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Elle fait pas du tout effet mat. Justement, vu qu'elle elle reste encore un peu brillante puisqu'elle colle, donc elle fait pas du tout effet mat. Non, vraiment, grosse déception pour ce produit. Après, vous le savez, moi les produits que je teste et qui me conviennent pas ou inversement qui me conviennent peuvent vous faire vous exactement l'inverse qu'à moi. Donc je vous invite quand même à la tester, mais vraiment ce n'est pas un produit que je vous conseillerais. Et voilà, c'est fini pour la vidéo de mes produits des box du mois de mars. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, si certains produits vous ont convaincu, que vous avez envie de les retrouver, ne vous inquiétez pas, je vous mets tout à la fin de cette vidéo en commentaire. Je vous mets tous les liens des parrainages, des box et des produits.
Et maintenant, pour les nouveaux, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous avez envie de me revoir parce que je vous ai plu et que vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai l'icône par ici ou par là, enfin je verrai bien. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous!